Bonsoir. Bienvenue à mon 22e live. On est le 22 août 2021. Ah oui, c'est ça. Faut que je dise tout le temps, faut que je rappelle. Donc, on est rendu sur Telegram, Gab, YouTube, Twitter, Getter, Odyssey et Rumble. Donc, c'est Patriote, QC Patriote, je m'excuse. QC Patriote avec un seul T. D'habitude, il y a un espace. Je sais que sur Twitter, il n'y a pas d'espace. Mais bon. C'est ça. Encore une fois, c'est sans prétention. C'est juste que, bon, tout le monde se fait censurer tôt ou tard. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est comme un peu la suite du 21e live. Bonjour le monde qui se joint à nous. Donc, c'est ça. C'est un peu la suite du 21e live. Où est-ce qu'on a exploré un peu les structures du Deep State. Bon, on avait vu un peu que c'était sûrement choisi d'en haut. C'était sûrement décidé d'en haut. Puis là, il y avait comme un peu des structures pour communiquer toutes les idées des gens qui étaient en haut. Pour communiquer ça en bas. C'est ça qu'on avait vu. Salut Kathleen. C'est ça qu'on avait vu au dernier live. Puis là, c'est un peu la suite de ça. On va comme voir un peu, explorer les intentions du monde. Parce que théoriquement, faut tout le temps revenir à la base. Parce qu'ils pourraient, ces gens-là, avoir le bien de l'humanité en tête. Puis, ultimement, si on était vraiment trop sur la Terre, puis on était vraiment en train de détruire la Terre, ben, ça serait bon, là, que les riches fassent un plan pour qu'il y ait moins de monde sur la Terre. Qu'ils fassent un genre de un test de QI, version réelle, là, avec des vraies implications. Je m'excuse de rire, c'est pas drôle. Mais en gros, si la Terre était vraiment en danger, tu sais, je veux dire, ultimement, ça prend du monde là, pour gérer la Terre. Là. Puis si on est vraiment trop sur la Terre puis on la détruit vraiment, ben bon, j'aurais de la misère à en vouloir à des milliardaires qui feraient comme bon ben là on est trop sur la Terre, on peut pas leur dire, fait qu'on va s'arranger pour qu'ils soient moins et tout. J'aurais de la misère à en vouloir à des milliardaires qui seraient bienveillants comme ça, mais qui le feraient d'une bonne façon. Là, c'est juste que on n'est pas tant que ça sur la Terre par rapport à notre capacité, par rapport à la capacité de la Terre. J'en ai parlé beaucoup au 20e live. Bon, c'est un 20e live qui est comme séparé en deux. Mais ça, c'est très clair là, au niveau de la science. On va faire un petit résumé juste tantôt. Là. Mais en gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est vraiment que ces gens-là, c'est pour contrôler. C'est pas pour le bien de l'humanité à long terme. C'est pas pour le bien de la Terre. Sélection naturelle. Ouais. C'est ça. Ultimement, bon, j'aime pas ça dire ça. Qu'est-ce que je peux dire des fois en privé, entre amis? Bon. Je veux dire, oui, c'est de la sélection naturelle. Ultimement, bon, tu peux dire ça. Mais je veux dire, les gens sont tellement amenés. Salut tout le monde qui se joint. Les gens sont tellement amenés à écouter, puis je veux dire, j'ai de la misère à en vouloir à quelqu'un qui était se faire vacciner avec des bonnes intentions dans sa tête. Là. Je veux dire, c'est ça qu'il faut se dire. La plupart du monde sont bien élevés, ils font les bonnes choses. Bon, puis la télé leur dit qu'il faut se faire vacciner pour. Est-ce que c'est drôle tellement que ça n'a pas d'allure? Qu'il faut se faire vacciner pour se sortir de la crise. Tu sais, puis là, les gens, ah ben oui, ils vont. C'est sûr que. Moi, je me dis, mon Dieu, t'as un téléphone intelligent dans les mains pour la plupart des gens. C'est rien contre les gens qui n'en ont pas. Là. Ça peut être très bon pour la santé. Mais la plupart des gens ont un téléphone intelligent, puis la plupart des gens ont ça à leur portée, là, de l'information à l'infini. Donc, c'est sûr que en 2021, c'est difficile d'avoir de la compassion. Mais en même temps, il faut se dire qu'il y a beaucoup de personnes là, qui ont de la misère, ils font tout leur train-train de tous les jours, là, métro, boulot, je sais pas quoi, là, puis ils ont de la misère à juste réaliser. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais réfléchi. Je me suis rendu compte de ça, là, c'est des gens qui m'ont fait réaliser ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne réfléchissent jamais. Ils prennent jamais le temps de se demander, ouais, ça a tout du bon sens. Ça. Non, tout est trop rapide. Donc, faire une histoire courte, bon, je fais un peu l'apologie des gens qui se font vacciner, tu vois. Mais bon, c'est ça. En ce moment, qu'est-ce qui est comme un peu débile, comme pour revenir à mon sujet, c'est que on n'est pas tant que ça sur la Terre. Donc, ils n'ont pas l'excuse de ah, on va sauver l'humanité. C'est ça, ils n'ont pas cette excuse-là en ce moment. Je m'excuse les textes qui passent. Désolé si j'ai pas le temps de lire vos commentaires. Mais en gros, c'est ça. C'est important de comprendre. C'est pour ça que dans mon live 20, je l'ai très bien, le mieux que je peux le faire, du moins,
je l'ai très bien expliqué comme qu'il n'y a pas de lien entre le CO2 et le réchauffement de la Terre. Okay? Le réchauffement de la Terre, c'est vraiment à cause du Soleil. Okay? C'est important de comprendre ça. Puis les données géologiques, là, sont très claires là-dessus. C'est sans équivoque. Okay? C'est super clair. Là, 6000 ans, il a fait très très chaud, beaucoup plus chaud qu'en ce moment. Les glaciers étaient sûrement tous fondus. Là, c'est des choses que je répète, là, juste pour résumer vite vite. Les ours polaires ont survécu. Okay? Les ours polaires ne peuvent pas se noyer comme ils nous font faire. Les ours polaires, là, ils flottent sur l'eau à l'infini en passant. Un ours polaire, je pense, pour lui, ça, je pense que c'est plus difficile de se noyer. Okay? C'est parce qu'il flotte. Okay? Juste quand... Donc, je répète, il a fait beaucoup plus chaud le 6000 ans et les ours polaires sont encore en vie. L'humanité et la nature pourraient comme survivre facilement s'il y avait beaucoup plus de chaleur. Puis oui, les pôles fondraient, bien oui. Puis ça refroidirait par la suite. Mais là, en ce moment, de toute façon, c'est un refroidissement. C'est pour ça qu'ils ont changé. C'est maintenant les changements climatiques. C'est tout récent. Là. Puis là, comme c'est parce que les données changent. Là, maintenant, ben là, ça se refroidit. Mais malgré qu'on est beaucoup, malgré qu'on est 9 milliards, bon, presque, peu importe, puis que c'est rendu n'importe quoi, là. Ouais, ça refroidit quand même. Donc, leur truc de réchauffement ne marche même plus. OK, je me répète, j'en ai parlé beaucoup au 20e live. Là, je fais juste un récapitulatif, juste pour comme faire le lien. Là. OK, donc, il n'y a rien qui a rapport aux humains. Oui, les humains, je me répète, on impacte négativement l'écosystème, où est-ce que les animaux vivent, on va prendre la place des animaux, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas d'animaux là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est 100% vrai, mais ça, c'est pas la même chose que les humains qui sont responsables du réchauffement de la Terre. Parce que là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils font un lien avec le CO2, un lien direct avec le CO2 et le réchauffement et les changements climatiques, bon, peu importe comment ils figurent ça. C'est ça qu'ils font comme lien en ce moment, puis il y a une transition qui se passe là, de plus en plus. Puis là, c'est de plus en plus ça qui pousse dans les médias. Aux États-Unis, ils sont rendus très forts là-dessus parce que le COVID ne fonctionne plus beaucoup. Ici, le COVID fonctionne encore pour faire peur au monde, donc on est encore avec le COVID. Mais en gros, leur but, eux autres, c'est de vraiment un gros contrôle. C'est ça. Donc, moins qu'il y a de monde sur la Terre, mieux que c'est. Puis bon, ça nous prend des puces pour tout le monde, ultimement. C'est super simple à comprendre. Okay? Donc, l'environnement, c'est pas une excuse morale pour eux. Okay? Ils ont vraiment planifié la pandémie vraiment avec des mauvaises intentions de contrôle et après ça, pour dépeupler, pour que les gens soient infertiles et tout, là, ça on le sait, mais c'est clair. Okay? Il ne faut pas comme penser qu'il n'y a rien par hasard. Puis c'est important de comprendre aussi, j'en ai pas assez parlé, je pense clairement dans mon dernier, c'est que les pharmaceutiques sont possédés par les riches. C'est eux qui les possèdent. Là. Les Rothschild, par la bande, et bon, les riches, les très riches du monde, c'est eux autres qui possèdent les pharmaceutiques. Donc, faut pas se dire comme, ah, c'est les pharmaceutiques qui ont voulu faire de l'argent. Fait que là, c'est correct, là, c'est ceux autres, là, les pharmaceutiques qui veulent vendre des vaccins, c'est bien payant les vaccins. Pire erreur. C'est l'alibi, ultimement. Okay, ceux qui prennent la décision en haut, ben, ils se disent, au pire, le monde, ils vont se dire que les pharmaceutiques, ils voulaient faire de l'argent, fait qu'il y a eu de l'abus. Ça, c'est cette étape-là. Mais les pharmaceutiques sont contrôlés par les gens qui sont en haut, qui décident en haut. Par la bande, bien sûr, par les maisons d'investissement dont j'ai parlé au dernier live. Donc, c'est eux autres qui contrôlent les pharmaceutiques. Il ne faut pas faire une différence. Donc, c'est les mêmes personnes, c'est juste que les pharmaceutiques se retrouvent à être l'alibi. Donc, plutôt que les gens informés comme nous, plutôt qu'on se dise « Ah non, c'est vraiment planifié d'en haut, non, c'est vraiment un génocide », ben là, on va se dire « Ah, les pharmaceutiques, il y a eu du débordement, ça n'a pas d'allure, ils ont trop de pouvoir, ils contrôlent le go, il y a des investissements dans les pharmaceutiques. » Ce qui est vrai, là, souvent, mais c'est pas, la décision vient pas de là. Okay? C'est pas un débordement, c'est pas parce qu'il y avait c'est pas parce que les pharmaceutiques avaient l'occasion de faire de l'argent que tout d'un coup, ça s'est passé, cette affaire-là, c'était planifié, puis c'est juste que, au pire, les gens ils vont se dire, c'est les pharmaceutiques, puis ça va pas plus haut que ça. C'est une forme en plus qu'ils les contrôlent, mais ça leur permet d'avoir un alibi. Si les gens commencent à comprendre un peu que ça y a eu de l'abus. Puis là, en plus, il y a l'histoire du test, de la phase expérimentale. Mais je veux dire, c'est des technologies qui sont connues depuis très longtemps. Depuis très, très, très longtemps. Je
suis tombé sur des vidéos, ça c'est en français, je suis content, d'habitude c'est tout le temps en anglais, là, ce dont je parle. Là, c'est les vidéos de Serge Monast et Dr Pierre Gilbert. Je les ai mis sont dans mon Odyssée. Donc, QC Patriote sur Odyssée. Dans mon channel, j'ai mis les liens. Donc, c'est deux vidéos géniaux, 1993 et 1995. Donc, ces gens-là parlent littéralement de cristaux liquides, de trucs exactement dans les vaccins. Je veux dire, tu écoutes quoi? Ça fait 25, 26, 28 ans, là, en gros, là, que c'est en plein de cette technologie-là dont ils parlent. OK, donc, là, ils arrivent avec ça, puis là, leur excuse, ça va être justement que c'est dans les phases expérimentales. Mais je veux dire, l'oxyde de graphène, là, on sait maintenant qu'il y a de l'oxyde de graphène à 90% là, dans la solution, quelque chose qui n'a pas d'allure, là. Fait que, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, c'est une technologie, c'est la thérapie génique. Est-ce que c'est une excuse au bout du compte pour qu'il y ait toutes sortes de morts et toutes sortes d'effets, en sachant au bout du compte que c'est juste l'oxyde de graphène? Parce que les compagnies pharmaceutiques sont très honnêtes. Sont quand même honnêtes par rapport à ce qu'il y a dans leur vaccin. Mais par contre, pour l'oxyde de graphène, il a fallu aller chercher ça à l'autre bout du monde. C'est dans les dossiers secrets. Puis il a fallu comme prendre des vaccins, analyser ça. L'oxyde de graphène, ça c'était caché par contre. OK? Fait que là, c'est un peu bizarre. Là. Puis là, on se rend compte que, OK, ce truc-là, ça fait en sorte que tout le monde est infertile. Beaucoup, là, les femmes, je pense que c'est 8 fois plus de fausses couches. Ça a un effet directement sur les organes, direct sur les organes reproducteurs. Pourquoi qu'il y a de l'oxyde de graphène là-dedans? Pourquoi qu'au début, c'était comme, on va juste, tu sais, tout basé sur un test qui n'a pas rapport, à la base, un test, OK, on trouve le COVID avec un test que théoriquement, on n'est pas supposé d'avoir parce qu'on n'est pas supposé avoir encore de COVID, désolé. Ça, c'est le début de l'histoire, une belle histoire. Après ça, bon, ça n'a même pas d'allure. Anyway, on teste avec des tests COVID qui ne peuvent même pas tester le COVID. Après ça, OK, il faut pas que le système hospitalier soit surchargé. Bon, OK, maintenant qu'on embarque dans votre délire, là. OK, là, après ça, comme on s'entend que ça n'a jamais été surchargé, puis là, il n'y a plus de morts. Il y a quand même 169 morts au Québec en moyenne. Hein. Au Canada, je ne suis pas trop sûr. Là, bon. Mais on se comprend, là, il n'y a comme plus de morts. Même s'il y en avait un ou deux, ça serait un ou deux sur... Mais là, il n'y en a plus. OK? Fait que là, t'es comme... OK, fait que là, on va s'en sortir juste quand on va être vacciné. What the fuck? C'est quoi le rapport? Je m'excuse, je ne suis pas supposé de sacrer. Je veux dire, c'est simple. Là, on n'a rien d'argumenter avec le monde. Le monde, c'est simple. Une madame à l'épicerie aujourd'hui, c'était très drôle, elle avait vu mon chandail. Elle disait, les masques, elle pensait que c'était quelqu'un qui me faisait une blague. Quelqu'un vous fait une blague, vous a donné un chandail. Non, ça marche. Les masques servent vraiment à rien. Là. Puis là, la madame, ben voyons donc, là. Je suis resté gentil. Puis là, en gros, ben c'est ça, j'ai juste dit, OK, mais en fait, il y a plusieurs études qui disent que les masques nuisent, là. Ben non, où est-ce que vous prenez ça, vous, là, vos sources, là? Pas vos sources, là, je sais pas ce qu'elle disait, là. Tout le monde sait ça, là? Ben, tout le monde sait ça. OK, nommez-moi un médecin, qui affirme que les masques, ça protège vraiment. Même pas capable de donner un seul nom. Mais bon, OK. Faut que je revienne à mon... Donc, en gros, c'est ça. Donc, ça donne rien de trop argumenter. C'est tellement simple, c'est rendu l'histoire de 2 plus 2. C'est même plus 5, c'est 6. Ils sont tellement loin de la réalité. Dans 1984, dans le film, c'est 2 plus 2. Faut que ça soit 5, là, c'est rendu 6. Tu sais, c'est rendu n'importe quoi. Là. Ils sont rendus tellement loin de la réalité. En gros, c'est ça. Il faut s'en tenir aux choses de base. Puis souvent, les gens, tu sais, le monde brillant qui veulent vraiment écouter, quand tu leur dis, tu te rappelles au début, là, ils voulaient juste pas que le système hospitalier soit surchargé. Là. Ouais. Le monde, dans ce temps-là, les gens n'étaient pas divisés. Fait que le monde, ben oui, c'est vrai. Ben ouais, tu savais-tu, ça n'a jamais été surchargé, OK? Ouais, bon, mais pourquoi que là, il faut que tout le monde soit vacciné pour que ça finisse? Parce qu'il avait dit juste, on voulait juste pas que le système hospitalier soit surchargé, là. Non, c'est juste ça. Juste ça. Ben oui. Mais bon, c'est ça. Tout le monde a son moment aussi. Puis c'est sûr que c'est long, là, puis c'est ça. Faut essayer d'être positif aussi sur Internet. Forcez-vous d'être comme des soldats digitaux, de pas... tu sais, c'est correct que, faut ventiler des fois, mais essayez d'être constructif un peu, là. Les gens n'allument même pas et m'insultent. Ouais, salut Kathleen. Kathleen, elle a dit, les gens n'allument même pas et m'insultent. Ouais, faut pas que tu prennes ça personnellement, là. Moi, je me répète un peu, là, ça fait 10 ans que c'est un peu comme ça. Mais
pas tout le temps, là, mais dans le sens comme que quand je parle des vraies choses, puis quand je dis aux gens que bon, ça va se passer, il faut allumer. Bon, ça m'a fait souvent. Ça fait longtemps de traiter de fou, donc on s'y fait ultimement. Là. Ma cousine infirmière de Drummondville a eu 50 décès COVID depuis la supposée pandémie. Ouais, c'est ça. Salut Théo. Ouais, c'est ça. Les chiffres sont très. Parce que ça peut tout le temps avoir l'air beaucoup. Tu sais, il y a tout le temps. Moi, ma mère, au début, elle me parlait. Ah, mais là, ma copine est morte de ça. Fait que là, OK. Fait que là, au début, c'était très sensible. Là, tu sais, sûrement que c'était pas ça, là, ultimement. Ils testaient même plus pour la grippe. C'était des tests COVID. Puis là, tu te dis. En tout cas, bon, ça, j'en ai déjà parlé, là, mais ultimement, ils ont juste arrêté de tester pour la grippe, puis ils testaient COVID. Fait que, tu sais, quand une personne te dit Ah, ouais, elle est morte du COVID, bon, OK, c'est sûrement triste, très triste en fait. Mais bon, comment tu peux savoir vraiment que c'était du COVID, là? C'est des tests qui se pouvaient pas, qui ont été conçus avant que le COVID soit isolé théoriquement, puis il n'a jamais été isolé. Et ça, c'est une autre belle bébête, j'en ai déjà parlé avant. Tu fais un test COVID avant que le truc soit théoriquement isolé, puis il n'a jamais été isolé. Ah! Et ça, c'est une truc belle. Ouh! Mindfuck. Mais bon, c'est ça, c'est le COVID. Hein. Bon, OK. Ultimement, on va faire ça court. Je pense que j'ai pas mal tout dit ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. L'oxyde de graphène, c'est clair que c'est pas bon. Il cache pas ça pour rien d'habitude. Quand on cache quelque chose autant que ça, d'habitude, c'est logique aussi. Là. Mais ça n'a juste pas d'allure. Nous, quand on réfléchit, la plupart du monde qui écoute en ce moment, c'est sûr qu'on se dit, voyons donc, quand quelqu'un veut autant te vacciner, quand quelqu'un veut autant te faire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose, tu sais. N'importe quel animal, là, même si je suis super gentil avec, tu sais, comme l'animal va se dire, ah, je sais pas lui, là, je vais me sauver, là, je prendrai pas de chance. Là, mon instinct me dit que lui, il est grand, là, il peut me faire mal. Ah ouais. Tu sais, l'instinct de base, tu sais. C'est comme, ah ben oui, c'est direct dans mon corps, tu sais. Puis je vois pas de raison parce qu'il y a plus de mort. Ben, bon, vas-y donc, tu sais. C'est comme si le lapin, il bougerait pas. J'arriverais en courant, là, puis le lapin, il ferait comme, ah ben oui, lui, il est sûrement gentil, tu sais. Ben oui, je suis gentil. Oui, j'y ferais rien de pas de mal au lapin. Mais si j'arrive en courant, le lapin, c'est normal qu'il se pousse, là. C'est l'instinct de base, là. C'est sûr que les gens ont juste plus d'instinct, là. C'est ça le problème. Mais bon, c'est pas grave, ok. Ça, c'est pas possible. En gros, c'est ça. Il faut revenir à notre instinct, on va inspirer les gens, ça va bien aller. Moi, j'ai pas de problème, c'est ça. Faut pas, c'est ça, pour revenir avec ma petite madame, c'est ça que je voulais dire tantôt. Ma petite madame, je l'ai aidée, tu sais, dans ma tête, j'ai voulu l'aider. J'ai dit, allez voir des noms, madame, tu sais, faut juste vous informer, là, tu sais, parce qu'elle était bloquée, tu sais. Je suis pas fâché après la madame, là, même si elle me regardait avec un air bizarre. Là. Quand quelqu'un n'a pas, ça c'est Francis qui Francis dit ça, quand quelqu'un n'a pas d'argument et tombe dans les insultes, ça en dit long sur sa personne, bien sûr. Je suis d'accord avec tout mon beau Francis. Ben ouais, c'est ça. Faut pas. Puis oui, ça en dit long, mais en même temps, faut pas se dire qu'on est meilleur qu'eux, mettons. Je pense pas que c'est une bonne attitude à avoir. Puis c'est pas contre ton commentaire que je dis ça, c'est juste, c'est ça. Tu sais. La fois que je reviens souvent à l'analyse de base, c'est vraiment que si t'as jamais rien eu. Il y a beaucoup de personnes là, qui restent accrochées parce qu'ils n'ont jamais eu d'obstacle dans la vie. Tout leur processus, toute leur évolution dans la vie a comme tout été parfait dans un sens. À l'école, ça a bien été, puis là, ils ont trouvé vite une job, puis ils n'ont jamais eu d'embûche. Quand tu n'as jamais eu d'embûche, quand le système ne t'a jamais donné d'embûche, jamais, puis que tout a bien été dans ta vie, ben, c'est plus difficile à remettre en doute le système. Donc, le système, tu vas comme plus chercher à te rattraper après, peu importe si tu trahis, peu importe si les leaders ils disent n'importe quoi, tu vas vouloir du moins te raccrocher au système. C'est beaucoup ça. Quand le système t'a déjà trahi, ben c'est plus facile de voir que, ok, c'est des crosseurs, c'est vraiment des crosseurs. Là. Je pensais que c'était des crosseurs, mais là, sont next level crosseurs. Okay, ils veulent vraiment éliminer tout le monde. Ok, ils sont spéciaux. Bon, pas éliminer tout le monde, ben bon, c'est à peu près ça, là. Mais c'est ça. Donc, il y a un niveau de compréhension, parce que la plupart des gens, quand on parlait, c'était des sondages. Les sondages sont très élevés là, quand tu parles de corruption. Quand tu parles simplement de corruption, la plupart des gens vont dire que c'est corrompu, le gouvernement. Mais le step, là, comme, voilà, c'est quelque chose d'autre. Quand le gouvernement corrompu, c'est correct. Mais là, quand il y a une conspiration pour éliminer beaucoup de monde, là, il faut que tu mettes une plus grosse partie de tes croyances aux poubelles.
Puis là, c'est là que les gens, non, non, je m'accroche au peu de liane, puis non, non, même si ça a comme plus d'allure, tu leur dis des trucs, non, non, ah! Mais il faut avoir pitié, là, puis faut se dire qu'on voudrait pas être à leur place. Tu sais, moi, quand je vois du monde fier qui vont, peu importe, dans des places que nous, on n'aura pas le droit d'aller, mettons, j'ai aucune. Je suis zéro jaloux, je sais pas comment dire ça. Là. 0%. Là. Non, zéro. Vous allez dépenser votre argent à une place du diable qui encourage le diable. Je m'en fous, je ne vais pas vous donner une scène de mon argent de toute façon. Jamais je vais pas. Puis c'est une autre affaire aussi. Je veux dire, oui, on aimait ça aller dans les restaurants, mettons. Ben, moi, moins pour le monde qui me connaissent. Mais bon, en gros, mais ultimement, aller dans les restaurants, c'était pour l'énergie aussi, là. Aller à un endroit où est-ce que tu es entouré de personnes, là, je parle pas du magnétisme que peuvent dégager les vaccinés, là. Je parle juste de l'énergie de base, là, comme quand tu ressens une bonne cohésion avec les gens et tout. Je veux dire, là, quelque part, si tu sais que trois quarts du monde sont vaccinés puis ils sont pro-code QR, tu veux-tu vraiment aller là? Tu veux-tu vraiment aller dépenser de l'argent à un endroit que tu sais que trois quarts du monde sont pro-code QR? Non, tu veux même pas y aller, c'est naturel. Je sais pas. Bonjour, il est quelle heure chez vous? C'est clair, ouais, il est tard, il est proche de minuit. Ah ouais, il y a du monde de la France peut-être. Ouais, vous, c'est peut-être, ouais, c'est le matin, j'avoue. Mais c'est ça, j'ai fait ça un peu tard ce soir parce que j'ai plein de choses à faire. Du magasinage, justement, aussi. Ouais, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Il y en a qui sont très survivalistes, c'est très bien, j'ai rien contre le survivalisme, là, à part si on abandonne le front, parce que quand même, faut. C'est bien de. Comment dire, je connais toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes de projets, là. Bon, c'est génial, là, dans le bois et tout. C'est parfait, il faut se préparer au pire et tout. Mais il faut quand même pas oublier le front quand même. Parce qu'ultimement, si on laisse le front se débrouiller tout seul, puis qu'on va juste se cacher plus loin, bien, ultimement, le front va se faire percer, puis tout le monde va se faire prendre. Là. Donc, je pense que c'est important de aussi donner un bon effort au front, même si on se prépare pour le pire. Là. C'est ça, pour revenir là-dessus, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait des prévisions beaucoup. J'ai été acheté. Aujourd'hui, oui, j'ai été au Super C, mais j'ai tout acheté des spéciaux. Puis je connais bien les spéciaux. J'ai travaillé longtemps dans des épiceries et j'ai payé tous les prix en bas du prix que le Super C paye. Donc, ils ont perdu de l'argent avec moi aujourd'hui. Donc, j'ai fait faire le plein de tout, mais je suis déjà très. Bon, j'ai souvent beaucoup de, de réserves. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a un aspect réserve. J'ai aussi une génératrice, j'ai du gaz et tout. On a de l'eau. Donc, bravo. Ah, salut, taxi. Donc, c'est ça. Mais je pense que c'est un bon équilibre. C'est vraiment ça. Là. Moi, je vais aller à toutes les manifs, je vais jamais laisser le front. Mais en même temps, c'est sûr que je prépare un peu le truc. Donc, je pense que c'est un bon équilibre à avoir. Là. Mais il ne faut pas abandonner le front. Parce que, tout le monde va se faire avoir tôt ou tard. Si tout le monde va se cacher. Si tout le monde parmi les. Ben là, je vais loin, là. Mais si tout le monde parmi les gens qui sont au front d'habitude se disent ah, ça n'a pas d'allure, je vais aller me cacher. Mais là, le gouvernement va juste aller plus loin. Ils vont tout écraser graduellement. Puis, peu importe où est-ce qu'on va être, là. Je vous annonce tout de suite qu'avec les satellites qu'ils ont en ce moment, là, je pense que même si on est dans le bois à l'autre bout du monde, là, je pense pas qu'on peut se cacher, gang. Non, je pense vraiment pas. C'est rendu vraiment haute définition en plus, les satellites. Je veux dire, c'est correct le bois, là. J'ai rien contre le bois, puis aller vivre dans le bois, c'est génial, là. Je veux que ça soit clair. Mais faut pas penser que tu peux être caché dans le bois. Je suis pas mal certain que chaque pied carré de la terre, même si t'es dans le fond du bois, peut être vu avec des caméras aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je pense, ça se peut que je me trompe. Peut-être que la technologie n'est pas assez avancée, peut-être qu'ils n'ont pas encore déployé ça, mais il me semble que là, une vingtaine d'années, on était déjà là. Je voyais dans les films et tout, là, fait que je ne peux même pas imaginer. On est rendu avec des caméras grosses comme des bouts d'ongles qui peuvent être super haute définition, c'est n'importe quoi. Donc, c'est ça. Je pense pas qu'on va aller se cacher dans le bois, personne. Donc, on est mieux d'aller au front, puis c'est ça. Ça, c'est ma vision, mais j'ai rien encore une fois contre les gens qui vont aller dans le bois, qui veulent. C'est génial, là. C'est une belle place à vivre et tout, dans la nature, c'est parfait. Je veux que ça soit clair. Mais c'est juste dans le sens qu'il ne faut pas abandonner le front. C'est juste dans ce sens-là. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit. Donc, mardi à Shawinigan, je pense qu'il y a. Ben, je pense, il me semble que c'est ça, là. Je m'excuse de pas être. Je voulais aller voir là, avant de partir mon live. Mais c'est les cataractes. Je vais le mettre dans mon fil, ou François Manigal dans son fil. Donc,
C'est ça. C'est les cataractes qui commencent quelque chose avec le code QR ou quelque chose dans le genre. Je m'excuse de ne pas être précis, je suis désolé. Mais c'est ça. Puis moi, je vais être là, en tout cas, c'est sûr. Puis oui, la marche le 28, la marche des professionnels le 28, ça aussi, je vais être là. En fait, il faut être là à toutes les marches. Je suis là à toutes les marches. Pour le monde qui me connaisse, là. Bon, c'est ça. Donc, c'est tout le temps les deux. On n'a pas le choix d'être dans la rue pour montrer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord. Puis aussi, il faut continuer à s'informer, répandre l'information et tout. C'est un combat, je pense qu'on n'a pas le choix d'être des deux côtés. On va se faire bâtir dans le bois pour être le plus possible autosuffisant. Vous serez les bienvenus chez nous. Parfait. Salut Kathleen. Ben c'est ça. C'est nous autres aussi, là, en passant. C'est ça. Je suis pas. Je suis zéro contre la. C'est ça, je veux que ça soit vraiment clair. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de détours pour le clarifier. Là, mais je suis zéro contre le monde qui sont arrangés dans le bois. C'est zéro ça. Là, j'ai cataracte. Ça se passe pas. Donc, mais ça, elle l'a dit. Donc, c'est la ligne vision majeure du Québec. Les cataractes de Shawinigan, ils testent le passeport, puis un vaccinobus, je crois. Quelque chose dans le genre. Là. Ben, en fait, c'est ça que Mélissa a écrit. Donc, merci de la participation. Merci de l'information. Donc, c'est ça. Mardi, on va être là. Ouh, mais. Moins pacifique cette fois. Ouais, mais. Moins pacifique cette fois. Je sais pas. Ouais, salut Doris, salut Jonathan. Moins pacifique cette fois, je sais pas en fait. Mais tu sais, ultimement, pour le monde, faire un pont entre les gens qui veulent que ça se passe plus. Tu sais, c'est parce qu'il faut que tu aies la légitimité du peuple. Tu sais, ultimement, si. C'est tout le temps ça qui est. On va devoir être. Si on n'a pas la légitimité du peuple, la police et les militaires vont jamais nous backer. C'est ça qu'il faut qu'on soit beaucoup. Avant de pousser puis d'arriver un petit peu à quelque chose de violent, mettons, là, il faut vraiment avoir établi une bonne base morale dans la population pour que la police et les militaires soient portés à nous supporter. Avant d'en venir à être plus intense, plus violent, entre parenthèses, je veux pas prendre. Moi, selon moi, ça serait jamais ça. Moi, je guide tout le temps les gens vers la révolution islandaise. C'est vraiment le modèle à suivre. FLQ, tu te souviens? Ouais. Ben, l'FLQ, en passant, bon, je peux faire une petite parenthèse sur l'FLQ, mais c'était plus le SCRS qui avait créé les cellules qui avaient fait des trucs qui étaient pas. Faudrait que je fasse une capsule là-dessus. Là. Mais je suis pas la meilleure personne pour parler du FLQ, j'en connais un peu. Ou les Autochtones, ils ont gagné. Ouais, les Autochtones, c'est une autre affaire. Les Autochtones, en passant, ben, il n'y a pas eu la. C'est pas avec la violence ultimement, puis ça, c'est une autre affaire. C'est parce que les Autochtones, théoriquement, on voulait presque que ça se passe. Parce que les Autochtones, c'est un groupe minoritaire à long terme, puis si tu vois l'agenda en ce moment, ben, on voulait aussi garder les Autochtones un peu, là. Comme un peu pour faire comme avec BLM. Puis j'ai rien contre les Autochtones, là. Leur cause est noble et tout, là. Mais on sert tout le temps des minorités, comme ça. Faut pas. C'est ça. Puis à cette époque-là, ça aurait vraiment mal passé. Tandis qu'en ce moment, au niveau moral, c'est injustifiable. Tandis qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que la population est déjà polarisée contre les conspirationnistes, contre les complotistes, peu importe, j'aime pas ça utiliser ce mot-là. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est pas le moment. Mais par contre, si tu vas attirer, mettons que ta cause est vraiment, t'essaies que, mettons, là, je vais loin, là, quand ta cause est vraiment pas entendue, puis que tu veux te faire entendre, puis que, bon, dans le temps, là, je sais pas, là, mais en ce moment, dans la situation actuelle, c'est là que ça fait comme pas. C'est vraiment ça. Et c'est des bons exemples. J'adore ta participation en passant, Jonathan. J'adore ça. Merci beaucoup. Mais c'est ça. C'est vraiment des exemples particuliers. Faut pas faire d'amalgame. Puis justement, le FAQ, ça nous a comme nuit aussi par la suite. Ça l'a nuit au mouvement, le FAQ overall. Ça l'a marginalisé un peu le mouvement. Donc, salut Sylvain. Donc, c'est ça. Le FAQ, c'est quelque chose. Les armes, je veux dire, en ce moment, surtout avec les armes, ça peut pas. Si par violence, les gens entendent être beaucoup, puis encercler le Parlement, puis faire de la pression sur le gouvernement, oui, mais il faut être beaucoup. C'est vraiment ça, là. Donc,
Je sais pas quand les gens, qu'est-ce qu'ils ont en tête quand ils parlent de plus vite, plus intense, plus de violence, je sais pas exactement, c'est jamais vraiment précis. Mais souvent, c'est pas stratégique, c'est pas des personnes qui ont vraiment une stratégie claire. Donc, je vais mettre des liens là, sur la Révolution islandaise. Là. Je dis tout le temps aux gens d'aller s'informer sur la Révolution islandaise, mais je pense que c'est la base. Puis que les gens puissent voir, un peu comme une marche à suivre, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec. Parce que je pense pas que... C'est ça. OK, donc on va faire ça. Ben oui, on organise un pique-nique en fait. Ouais, mais tu sais, l'affaire c'est qu'il faut être beaucoup. Je comprends en même temps. Tu sais, si tu me dis que tu as été à toutes les manifs puis que bon, c'est long, non, je te comprends. C'est vrai. OK? Et c'est pas ça, là, qui va le faire. T'as raison. Sauf que le but d'une manif, à la base, c'est de communiquer qu'on n'est pas d'accord. C'est juste ça. Si une population ne sort pas dans les rues ou démontre pas son mécontentement, quand il y a quelque chose, une loi, peu importe, qui est mise à l'avant, ben ils vont juste continuer. Fait que ne serait-ce que pour cette raison-là, il faut aller dans la rue puis montrer qu'on n'est pas d'accord. Ça se peut que tu dises que ça avance pas le lendemain. Ça se peut. Mais pour communiquer avec le gouvernement, surtout qu'il nous dit clairement qu'il veut pas débattre, on n'a pas d'autre choix que d'aller dans la rue. C'est plus ça aussi. Je suis un leader. Ah ouais, en passant, c'est ça. Je suis un leader vraiment. Comme je te dis, je t'enlève pas. Je te remercie pour ta pour ta participation, mon beau, inquiète pas. C'est ça, comme je te dis, je fais rien de personnel. Mais on débat, puis moi j'aime ça le monde qui participe parce que ça permet de. Tu sais, moi, genre, je pense à ces trucs-là, mais je vais pas en parler. Puis, tu sais, j'adore ça que le monde en parle. Parce qu'il faut en parler de ces trucs-là. Genre, oui, il y en a. Tu sais, ultimement, je comprends, là, comme qu'on se dise que les manifs servent à rien. Je comprends quelqu'un qui se dit ça. OK? Et oui, je comprends que tu te dises ça. Sauf que c'est pas la réalité. Si je comprends que tu sois découragé, moi, c'est juste ça que je veux comme différencier. C'est juste ça, comme donc, quand quelqu'un en parle, ça me fait plaisir d'en parler. Puis ça me fait plaisir comme d'être empathique avec la personne, dans le sens que, ah ben oui, je te comprends, c'est plate, parce que le lendemain, c'est encore de la même affaire. Mais dites-vous comme que les vrais révolutionnaires, ben, ils risquaient leur vie. Puis c'était très long. La Révolution américaine, même, je veux dire, les signataires de la Déclaration d'indépendance, là, il y en a beaucoup qui sont morts. Là. Leur famille a été tuée au complet, leur ranch brûlé et tout. Là. Le prix qu'on a à payer est pas très élevé. Je vous dis, là, aller dans des marches quand il fait un peu chaud, oui, il faisait chaud quand j'étais à la marche des femmes, mais bon, c'est rien comparé à aller au front, risquer de se faire tuer par balle, risquer de mourir parce que t'as plus d'eau, t'as plus de vivre. Je veux dire, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis oui, c'est long, mais dites-vous que c'est parce qu'on vit un air où est-ce que tout le monde s'attend à voir des vidéos de 2 minutes qui règlent tout. C'est rien, c'est pas une critique, là, mais ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Puis c'est pas ça, là. Là, on parle d'un gouvernement tyrannique qui obéit aux ordres d'un genre de conseil supérieur du monde qui veut éliminer des gens sur la planète, qui veut les rendre infertiles, puis qui veut les pucer. Donc, on est vraiment contre quelque chose d'autre, là. On est... Ah bon, on lâche pas, gang. C'est ça, là. C'est juste que si tu as le temps après le live, j'aimerais qu'on parle de comme toi. Cool. Ouais, un peu, mais c'est sûr que. Mais oui, on va faire ça, on pourra jaser, pas de stress. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Donc, le point du live, c'était vraiment ça. Ils sont vraiment désespérés. Ben, pas désespérés, ils sont rendus très loin, là, je veux dire. Puis, ils sont pas. Faut pas leur donner aucun. Jamais je dirais, je veux que ces gens-là meurent ou je sais pas quoi. Au pire, la prison à vie. Mais en gros, il faut comprendre que ces gens-là, on peut pas leur donner le bénéfice du doute. Là. C'est juste, on sait qu'ils veulent éliminer du monde. On est rendu tellement loin, là, ça a juste même plus d'allure. Salut Jay. Donc, salut tout le monde qui se sont joints. C'est pas mal la fin. C'est ça. OK. Je vais juste récapituler. C'est ça. On peut pas, à une certaine hauteur, on le voit dans les journalistes. Les journalistes, bon, c'est du monde entre les deux. OK? Il y a plusieurs journalistes qui ont dit des trucs
que comme quand tu écoutes ça, tu te dis aïe aïe, il devrait brûler en enfer. Mais bon, plusieurs journalistes, je pense, sont entre les deux. Il faut leur donner des chances. Mais à un certain niveau, quand on parle des gens en haut, c'est vraiment des gens evil. Legault, Dubé sont des gens evil, puis ils savent, ce n'est pas pour sauver. On pourra en parler, les virus, mais merci Jay en passant. Le prochain live, ça va être là-dessus. Je pense que je l'ai pas assez, j'en ai pas parlé assez clairement. OK? Mais merci Jay pour eux. Donc, c'est ça. C'est clair, ces gens-là, OK? Il n'y a pas, c'est sans équivoque. OK? Qu'est-ce qu'ils font? C'est clair. C'est pas pour sauver l'environnement. C'est clair que cette excuse-là ne marche pas. Je l'ai clairement démontré dans mon... Ben, vous pouvez aller voir aussi, il y a plusieurs documentations, fiez-vous jamais sur moi. Mais dans mon live 20, dans mes 2 lives, il y en a 2, je l'ai démontré, c'est super clair. Il n'y a pas de lien entre les humains et le réchauffement de la Terre, puis ils essaient de faire un lien avec ça. OK? Puis ça serait la seule excuse morale que ces gens-là pourraient avoir. Si vraiment on était trop sur la Terre, puis qu'on était pour vraiment s'autodétruire, ultimement, un genre de test de QI comme ils nous font subir en ce moment, ben ça serait peut-être nécessaire. Mais ils n'ont pas cette excuse-là. Donc, c'est à ça que ça servait aujourd'hui, le live. Il faut aller voir mon 20 aujourd'hui, le live 20 aussi, ce qui l'explique mieux. Donc, c'est ça, on va se quitter là-dessus. Donc, on se voit mardi à Shawi si vous êtes là. Puis, la marche des professionnels le 28, c'est à Montréal. Je vais mettre les liens aussi, là. Je vous aime, on lâche pas, gang. L'éveil va bien aussi, là. Faut pas se fier sur les gens qui ne nous inspirent pas. Faut tout le temps se fier sur les gens qui nous inspirent plus. À plus! On lâche pas!